Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test puisque je viens tout juste de recevoir l'iPhone SE en 128 Go qui sera également disponible en 64 Go et en 256 Go. Je vais avec vous déballer ce dernier smartphone annoncé par Apple, vous expliquer également son positionnement sur le marché et enfin vous donner mon avis à chaud puisque je n'ai pas eu encore la possibilité de le tester sur ce produit pour savoir s'il faut déjà se ruer dessus ou pas. Cette version est la version rouge que propose Apple et qui reversera une partie des bénéfices au Covid-19 aux USA. Vous le savez, à chaque fois, les versions Red de chez Apple reversent une partie des bénéfices à certaines associations ou certaines causes. Il est juste là. Alors c'est très rigolo puisque ça fait très longtemps que j'ai pas de nouveau pris en main un smartphone aussi petit, 4,7 pouces, un écran LCD. Alors attention, puisque pour moi c'est la partie délicate. La première chose que je m'empresse de faire lorsque j'ai un téléphone neuf, c'est évidemment de le protéger. Je vous reparle pas de ça uniquement parce que c'est le sponsor de cette vidéo et je les remercie encore une fois de soutenir financièrement la chaîne malgré la crise qu'on est en train de vivre. Voilà, je suis super content de continuer de travailler avec eux. Ça fait déjà des années que j'ai leurs produits. Je veux évidemment parler des coques et des protections pour smartphone de chez Rhinoshield. Ils m'ont envoyé plusieurs produits qui sont ici et je vais m'empresser tout d'abord de protéger la face avant de mon téléphone avec un film anti-choc disponible sur le site Rhinoshield que vous aurez de toute façon dans la description et je le rappelle dès maintenant vous avez un code promo pour avoir moins 10% avec le code TechNews 2020 qui s'affiche ici, vous le rentrez sur le site internet de Rhinoshield et peu importe les produits vous avez moins 10% d'appliqué. Ce qui m'intéresse là notamment c'est l'Impact Protection pour le 7, 8 mais également le SE puisque c'est exactement le même form factor. Ce smartphone là va donc s'adapter à vos anciennes coques si vous aviez l'iPhone 7 ou l'iPhone 8 et également du coup les nouveaux produits pour l'iPhone SE seront compatibles avec votre ancien iPhone. Et voilà, aucune bulle, mon écran est protégé, je peux continuer. On a donc là le même châssis que l'iPhone 8 avec certains nouveaux composants qui sont notamment disponibles sur l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro. Je parle évidemment de la puce A13 Bionic, c'est le dernier processeur d'Apple et ils l'ont intégré dans un produit entrée de gamme. Entrée de gamme à moins de 500 €, ça faisait longtemps qu'Apple n'avait pas produit et proposé un smartphone en dessous de 500 €. Durant ces dernières années, on a pu observer qu'Apple, tout comme Samsung, tire vraiment le marché et notamment les prix vers le haut avec des derniers iPhones proposés à plus de 1000 €. Tous les concurrents ont suivi, on a vu OnePlus, on a vu Huawei nous proposer des smartphones beaucoup plus haut de gamme à plus de 900 €, voire 1000 € pour les derniers de chez OnePlus, ultra haut de gamme avec la plus grande capacité de stockage. Et là, Apple casse à nouveau tout ce qui a été fait jusqu'à présent et réarrive en disant « maintenant, si vous voulez utiliser notre système d'exploitation iOS et que vous voulez goûter à l'environnement Apple, on vous propose un smartphone à moins de 500 €. » Et je pense vraiment que ce produit va pouvoir démocratiser encore plus iOS et faire goûter ce système d'exploitation propre à Apple puisqu'on le sait, Apple aujourd'hui est le seul constructeur qui gère aussi bien le software, le logiciel exploité par le téléphone et le hardware, les composants qui font tourner ce logiciel. C'est la grande force d'Apple et je pense qu'à moins de 500 €, il va y avoir énormément de nouveaux clients cette année qui vont commencer à s'apercevoir des bienfaits d'iOS ou alors des points négatifs qui leur manquent du côté d'Android. Mais en tout cas, je pense que vraiment ce smartphone proposé aujourd'hui en 2020 va pouvoir permettre à beaucoup d'enfin pouvoir tester à un prix plus abordable iOS. Lors des dernières vidéos de smartphone, vous étiez toujours plus de 60% à regarder la vidéo sans être abonné à la chaîne. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Vraiment, si vous avez un compte Google ou YouTube et que vous souhaitez être informé des dernières nouveautés high-tech du moment, allez-y, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous et on se retrouvera comme ça très rapidement dans votre feed d'abonnement lorsque les prochaines vidéos seront publiées. 3 Go de RAM sont aussi embarqués dans cet iPhone SE, couplé comme je le disais avec un form factor de l'iPhone 8 et couplé à ça un écran en 60 fps pour pouvoir continuer de jouer à vos jeux vidéo avec une super fluidité. Côté appareil photo, en façade on a un objectif de 7 millions de pixels qui ouvre à 2.2, qui peut filmer en 1080p 30 images par seconde, donc vraiment rien de plus classique, rien de transcendant là-dessus. À l'arrière, un objectif 12 millions de pixels qui ouvre à 1.8. Un seul objectif donc à l'arrière, évidemment pas d'autres objectifs photo comme l'ultra grand angle. On
a vraiment là le strict minimum d'un smartphone entrée de gamme. Par contre, la chose cool à noter, c'est que cet objectif à l'arrière comporte une stabilisation optique, ce qui va vous aider lorsque vous allez filmer sans avoir à recadrer à l'intérieur de votre image pour zoomer de manière numérique. La stabilisation optique, c'est vraiment un point fort et je suis content qu'il ait gardé. Gros bémol de ce smartphone, il n'est pas compatible 5G. Alors, est-ce que ce smartphone va évoluer dans le temps et continuera de se revendre correctement dans 2 ans ou dans 3 ans? Sachant que tous les smartphones aujourd'hui débarquent avec la 5G, je pense vraiment là que c'est le point négatif pour moi si on doit en noter un gros sur ce smartphone-là, sachant qu'il comporte tout de même du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et on a toujours le NFC pour pouvoir payer en sans contact. Donc malgré toutes les autres possibilités en sans fil, on n'a pas ce dernier point qui aurait pu inclure une puce 5G. Au niveau des couleurs, comme je vous l'ai dit, je l'ai choisi en Red Product, mais il est également dispo en blanc et en noir. De toute façon, côté design, et comme j'en ai parlé au début de la vidéo, j'ai pu recevoir plein de protections de chez Rhino Shield, notamment les dernières protections approuvées par la NASA. Je trouve ça très joli, à la fois épuré. Donc de mon côté, même si j'aime beaucoup le rouge, ce n'est pas pour tout de suite que je le laisserai comme ça à nu, sans protection. Mais si vous souhaitez tout de même apercevoir la couleur naturelle de votre smartphone, vous avez des coques mode NX, des coques bumper chez Rhino Shield qui vous permettent d'avoir uniquement le contour de votre smartphone, mais également la protection avec le film anti-choc à l'arrière transparent. Encore une fois, tous les liens sont dans la description et vous avez moins 10% avec le code TechNews 2020 qui s'affiche juste ici. Dans la boîte, on aura un chargeur secteur 5 watts. Le chargeur 18 watts sera disponible uniquement en option sur le site d'Apple et les écouteurs en Lightning, rien de plus classique avec le câble évidemment USB vers Lightning. Ce que je ne vous ai pas dit dès le début de cette vidéo parce que j'avais pas envie que les gens quittent tout de suite la vidéo ou ne soient là que pour ça, mais je vous le fais gagner. Et c'est notamment grâce à un partenaire comme Rhino Shield qui peut rémunérer la production de cette vidéo que j'ai pu acheter ce smartphone et vous l'offrir. Donc encore une fois, vous avez le lien dans la description pour pouvoir participer. Ça se passe directement sur Twitter. Tu n'as plus qu'à retweeter le post du jeu concours et à suivre mon compte évidemment @RomainLannery. Et on se retrouvera du coup dans une dizaine de jours pour avoir le résultat du ou de la gagnante. J'ai pris la version 128 Go qui me suffit amplement. Je ne comprends même pas dans un smartphone comme ça pourquoi Apple a proposé du 256 Go. Donc encore une fois, c'est un smartphone qu'il faut voir comme de l'entrée de gamme qui vous permet d'avoir accès au système d'exploitation iOS et de rentrer dans l'écosystème Apple. En fait, je trouve que ce smartphone a vraiment sa place sur le marché parce que ne serait-ce que d'intégrer iOS 13 dans cet iPhone SE, c'est aujourd'hui un vrai pari pour Apple d'arriver sur un marché entrée de gamme avec des gens qui n'ont pas pu jusqu'à aujourd'hui s'offrir un iPhone dû au coût d'un iPhone 9. Aujourd'hui, si vous avez un smartphone sous Android et que le système Android ne vous convient pas et que vous voulez changer radicalement de système d'exploitation pour essayer iOS, je pense qu'à un prix inférieur de 500 €, soit vous allez vous tourner vers des iPhones reconditionnés, soit vous allez vous tourner vers un iPhone 9, notamment cet iPhone SE. Donc oui, faut-il l'acheter? La réponse est oui. Si vous souhaitez utiliser le système d'exploitation iOS, pour moi, ce produit comporte toutes les caractéristiques de base qui sont très bien pour avoir un smartphone qui marche très bien. Maintenant, faut-il l'acheter sans être pour l'instant du tout convaincu par le système iOS? Effectivement, je pense qu'au même prix ou avec un prix légèrement supérieur, vous allez très vite accéder à des smartphones beaucoup plus haut de gamme sous Android. Le modèle en 64 Go est disponible en dessous de 500 €. Maintenant, si vous voulez avoir les autres prix concernant le modèle 128 Go et 256 Go, tous les liens sont dans la description. Donnez-moi votre avis sur ce produit. On se retrouve en commentaire. Je vais essayer de répondre à la plupart d'entre vous et vous le savez, je suis vraiment actif en commentaire depuis les dernières vidéos. J'essaie vraiment de passer du temps avec vous en cette période pour échanger. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.